Jusqu'alors, la petite ville de Boucan-Canotte était surtout connue pour être la station balnéaire la plus courue de l'île de la Réunion. Des eaux cristallines, une plage de sable blanc. Mais le jour de notre arrivée, la zone est presque déserte. Les gendarmes sillonnent la plage. Bonjour madame. Bonjour. Est-ce que vous savez que la baignade est interdite aujourd'hui? Ouais. Oui. On vous a vu prendre des photos près de l'eau. Ouais. Mettre les pieds dans l'eau. Même les pieds, c'est Même les pieds, c'est interdit. Ok. À la Je limite, peux rester quand même vous là. pouvez prendre la serviette, mais plus aller Non. là-bas où il y a les gens. On interdit la plage en fait. Ah d'accord, ok. Baignade interdite, car 2 jours auparavant, il s'est produit dans ces eaux limpides un drame qui a profondément choqué la population. Un homme de 32 ans a été dévoré par des requins, ici même, à 30 mètres du bord, en pleine journée. Il s'appelait Mathieu Schiller. Il avait grandi à Boucan-Canotte. Sur l'île, tout le monde le connaissait. C'était un ancien champion de France de bodyboard. Cette petite planche en mousse sur laquelle on surfe allongé. Un sport très pratiqué sur l'île. Mathieu avait lui-même ouvert une école de surf très populaire. Mais sous les vagues ce jour-là, 2 requins bulldogs comme celui-ci vont l'attaquer. Salut Loris. Ces monstres, Yves les a vus de très près. Il était aux côtés de Mathieu au moment du drame. Malgré le grand soleil, la baignade était interdite à cause des vagues de 2 mètres de haut, 2 fois plus grosses que celle-ci. Des vagues parfaites pour des surfeurs. Il était 15 heures, un moment de la journée où normalement les requins ne sont pas en chasse. Le danger, Yves ne l'a pas vu venir. Juste entendu son ami, à quelques mètres de lui, crier à l'aide. J'entends, mais Yves, mais putain, mais Yves. Je tourne la tête, au moment où je tourne la tête, et je vois Mathieu. C'était comme s'il était en train de taper un sprint, mais je m'aperçois qu'il est presque à sprinter debout, quoi. Quelqu'un qui commence à nager, mais au même moment, son corps, il est levé, quoi. Il nage, mais au même moment, son corps, il est redressé. C'est là que j'ai compris qu'il y avait effectivement un requin sous ses jambes. Et quand le requin commence à le reprendre, c'est là que je vois le deuxième qui le prend sur le côté. Et j'ai tout de suite compris dans ma tête, j'ai été tétanisé, mais j'ai compris que c'était déjà trop tard, quoi. C'était dans le tronc, quoi. C'est vital. Mathieu est encore vivant. Et pourtant, son corps a déjà été coupé en 2 par les mâchoires des requins. Il décédera 1 minute plus tard, alors que les sauveteurs tentent de le ramener vers la plage. À cause de trop fortes vagues, ils sont obligés de lâcher sa dépouille. C'est alors que les requins reviennent à la charge. Ils l'ont ramené, mais à 10 mètres du bord, hein. Dans la mousse, là. Moi, j'admets que voilà, hein, il est bien venu manger Mathieu. Il n'est pas venu attaquer Mathieu, il est venu manger Mathieu. Sans quoi on aurait ramené Mathieu à terre. Comme je vous dis, à 10 mètres du bord, même pas, que le requin revienne à la charge à 10 mètres du bord et que le ramène vers le large, c'est que vraiment c'est un spécimen très dangereux. La mort de Mathieu Schiller porte un coup sans précédent, à l'image de l'île. Jusqu'ici, ce département français d'outre-mer, situé à l'est de l'Afrique, à côté de Madagascar, passait pour un petit paradis. Connu surtout pour ses volcans, ses reliefs vertigineux et ses fonds marins, peuplés de baleines et de tortues. Ces requins, en revanche, on en parlait très peu. Mais depuis le début de l'année, ils ont déjà attaqué 5 fois à La Réunion. Un kayak, mais surtout 4 surfeurs. On pourrait croire à la fatalité, mais les surfeurs, eux, sont persuadés que les autorités auraient pu empêcher cette série noire. Et ils manifestent leur colère. En 30 ans, on n'a jamais eu une attaque sur la côte ouest. On n'a jamais eu une attaque en 30 ans. On en a 5 attaques en 4 mois et on vient nous dire que c'est notre problème à nous, que c'est de notre faute. Quelques heures seulement après la mort de Mathieu, devant les caméras de télévision, les surfeurs vont interpeller violemment la députée maire de la ville. Les vieux réunionnais interdisaient à leurs enfants de mettre le pied là-dedans. Moi, je vis sur cette terre. Vous pouvez crier si vous voulez, c'est la vérité. Voilà. Bon là, c'est quoi ça? Ça fait 20 ans que j'habite ici, on n'a jamais eu de problème. Moi, je vis ici depuis 60 ans. Et alors? C'est mon pays, la raison. C'est ici, vous savez ce qui se passe là? C'est pas mon possible. pays, monsieur. C'est votre pays, vous n'y connaissez rien. Je connais mon pays. Est-ce que vous avez déjà mis là, le pied dans l'eau là? Interdire aux requins de nager près des plages, c'est évidemment impossible.
Mais les surfeurs sont convaincus qu'on pourrait au moins éloigner le danger. À 30 km de Boucan-Canotte, 2 surfeurs au milieu des vagues. Jean-François Nativel et son fils. Ce professeur de sport a monté une association pour lutter contre les attaques de requins. Lui connaît bien les endroits où on peut encore surfer en toute sécurité. Bah c'est petite vague un peu, pas terrible quoi, mais bon pour la technique, pour le gamin c'est toujours sympa. Puis ça permet d'entretenir vu qu'au faute de grive on mange des merles. Ce natif de La Réunion a aussi repéré les plages où il est dangereux d'aller surfer. D'ailleurs, il n'y met plus les pieds depuis longtemps. Comme ici, tout au sud de l'île, une plage dont le seul nom fait froid dans le dos, le Pic du Diable. Alors ici il y avait même des compétitions à l'époque, au Pic du Diable. Mais bon, plus personne surfe, il y a eu 3 attaques il y a dans les années 2000, 2005, jusqu'à 2006 je crois la dernière. Il y en a eu une mortelle, une grave et une où un surfeur s'est juste fait mordre la main. Jusqu'ici, les attaques de requins se sont surtout produites dans cette région, dans des zones où pas un baigneur ne se met à l'eau. Mais tout a changé. Ce sont désormais les plages très touristiques de l'Ouest, réputées sûres, qui sont touchées. Et pour Jean-François, il faut agir, vite. C'est d'ailleurs ce qu'il a fait dès la première attaque. Lorsqu'en février, ici même, un surfeur se fait arracher une jambe par un requin, Jean-François part en chasse dès le lendemain et filme toute la scène. En fin de journée, après seulement 1 heure de pêche tout près de la plage, le requin va mordre à l'hameçon. Mais moi je te dis, c'est le mien celui-là. Parce qu'il a été malin en plus. 40 minutes de combat pour l'épuiser. À la tombée de la nuit, Jean-François et ses amis le ramènent au bateau. C'est mon bouboule ça. Un requin bulldog de plus de 3 mètres. Il est persuadé d'avoir abattu le requin qui, la veille, a dévoré la jambe d'un touriste. Bien joué les gars. Là ouais là. Ah! Jean-François retourne au port avec son trophée. Il s'attend alors à être accueilli en héros. Mais le surlendemain de cette pêche, il va déchanter. Alors donc cet article, les pêcheurs de requins intéressent la justice. Aux 3 pêcheurs vengeurs, ils avaient voulu faire justice eux-mêmes en prélevant une dîme physique sur l'océan. Un concept œil pour œil, dent pour dent. C'est déroulé. Le requin bulldog n'est pas une espèce protégée. Mais pour une majorité de l'opinion sur l'île, cette partie de pêche passe pour un acte de vengeance sanguinaire. Bon, il n'y avait aucune vengeance dans cette histoire. Hein. C'était juste un réconfort pour cette personne qui était dans le lit, qui avait perdu énormément de sang. Et ces images, je pense ça a dû... bon, j'arrête. Excuse-moi, je me reprends. Ça vous marque? Ben, non. Non, c'est pas ça, c'est que ça a été tellement dur, et puis c'est bon, c'est pas fini, hein, donc c'est pour ça, j'essaye de... Mais à La Réunion, pour beaucoup d'habitants, le requin est ici, chez lui. Et inutile de l'en déloger. C'est là. Donc ce sont 4 espèces différentes. Michael Rare dirige une association qui défend les espèces sous-marines. Et surtout les requins. Et donc la grosse ici, c'est un requin qui faisait un petit peu plus de 2 mètres, qui est un requin donc bulldog. La partie de pêche de Jean-François Nativel ne lui a pas du tout plu. Selon lui, éliminer les requins près des côtes est un crime contre la nature. Ça vous agace d'entendre les surfeurs dire « on veut la peau du requin » ? Ah oui, complètement, parce que pour nous, on n'est pas sûr. Enfin, c'est pas le requin qui est en cause, c'est l'homme qui vient dans son milieu et qui doit faire avec le milieu, et pas l'homme qui fait ce qu'il veut, et puis il a un prédateur qui l'embête, hop, on l'élimine. Alors comment empêcher les attaques de requins? La haute saison touristique débute dans 1 mois. Que font les autorités? Pour l'instant, elles organisent des réunions. 1 semaine après la mort de Mathieu Schiller, le sous-préfet rassemble tous les acteurs du monde marin pour discuter requins.
Bienvenue à cette salle de réunion de l'ADEAL. Pour ce qui est la première réunion de l'atelier numéro 1 relatif à l'amélioration de la connaissance scientifique en matière de requins et à l'évaluation des dispositifs de gestion de risque. Pour la première fois sur l'île, le problème de requins semble pris au sérieux. Il aura fallu attendre 5 attaques et 2 morts en 1 an. Les autorités ont-elles réagi trop tard ? Après 2 heures de réunion, le sous-préfet ne veut pas perdre de temps à évoquer cette polémique. Je suis vraiment désolé, je suis attendu dans 20 minutes pour une cérémonie. La première attaque a eu lieu il y a 8 mois. Pourquoi ne pas avoir agi Parce qu'en France, on réfléchit avant d'agir et parce qu'avant qu'on ait une multiplication des attaques, on ne peut pas être certain de la réalité du phénomène. Voilà. 3 jours après cette réunion, la préfecture a finalement annoncé qu'elle allait lancer une chasse aux requins pour tenter de retrouver les tueurs de surfeurs. En attendant, à Boucan-Canotte, l'heure n'est plus à la colère, mais au recueillement. 5 jours après le drame, les recherches du corps de Mathieu ont cessé. Merci à tous d'être venus aujourd'hui. Je suis sûr que Mathieu n'aurait même pas imaginé avoir autant de monde. Et là où il est déjà vraiment, il doit être vraiment très surpris et vraiment heureux. Sa famille, les sauveteurs, ses amis, tous espèrent désormais que cette mort sera la dernière. Aujourd'hui, malgré les risques, les surfeurs de la Réunion continuent de s'adonner à leur passion.